À quel public s'adresse la Maison des adolescents de la Meuse? Quelles sont les problématiques traitées par les professionnels qui y travaillent? Comment sont organisés les accompagnements? Autant de questions que nous allons aujourd'hui soulever avec Monsieur Conze, directeur de l'association Résadom, qui porte la Maison des adolescents de Meuse, et Alexis Boban, accompagnateur santé. Alors on va commencer par une question très simple. Pour les professionnels de la Maison des ados, à quel âge commence justement l'adolescence et quand est-ce qu'elle se termine? Alors, la Maison des adolescents, nous, on a choisi d'accompagner et les adolescents et les jeunes adultes. Du coup, en âge de début, on est plutôt sur une classe, on va accepter d'accueillir et d'accompagner les jeunes à partir de la classe de 6e. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les jeunes filles, elles ont entre 11 et 12 ans, et ça correspond aussi à la période moyenne d'entrée dans la puberté, ce qui signe l'entrée dans l'adolescence. Pour, du coup, quand ça se termine, d'un point de vue plus clinique, on dit que ça se termine quand la personne elle a atteint un certain degré d'autonomie dans ses choix, dans ses actes, dans ses désirs. Bon, nous, 25 ans, on s'est calé sur les dispositifs d'insertion professionnelle. C'est-à-dire qu'on considère qu'après 25 ans, une grande part des jeunes adultes qui sont à ce moment-là sont rentrés dans le travail ou dans une vie professionnelle, et à ce moment-là, ils vont s'adresser à d'autres structures que la nôtre. D'accord. Et pour quel motif les professionnels de la Maison des ados sont-ils consultés régulièrement? Alors, je vais peut-être laisser quand même Alexis peut-être sur cette question-là. Les motifs, on va dire une partie. Les motifs, ils sont vraiment très larges, et c'est le principe de la Maison des adolescents de pouvoir accueillir toutes les préoccupations, toutes les demandes d'aide, toutes les difficultés que peut rencontrer un adolescent. C'est le positionnement même de la Maison des adolescents. Et si on regarde par exemple notre fonctionnement là depuis quelques années, je crois qu'on n'a presque jamais vu un adolescent qui venait et pour lequel on considérait que ça ne correspondait pas. Donc ce positionnement de dire vous avez un souci, me vient en tête McDo qui nous a piqué le slogan que nous on aurait pu utiliser, venez comme vous êtes. En fait, dans la pratique, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que après, charge à nous d'écouter, de comprendre, d'accompagner nous et le réseau. Mais je vais peut-être laisser du coup Alexis lister un peu ou détailler le type de situation qu'il rencontre. Alors le plus souvent, c'est vrai que les situations qu'on rencontre sont des situations de mal-être. En tant qu'accompagnateur santé, voilà, c'est ce qu'on est amené le plus souvent à accompagner. Dans ces situations de mal-être, il peut y avoir des difficultés au niveau de l'estime de soi, au niveau du positionnement aussi en tant qu'adolescent, ce qui amène des problématiques de harcèlement. Et puis pour on va dire les adolescents les plus jeunes qui sont vraiment dans l'entrée de la puberté, c'est souvent aussi des problèmes de respect des règles, de respect des cadres qui sont imposés par les parents ou par les établissements scolaires, enfin voilà, des problèmes de comportement d'ordre général. Pour les plus vieux ados, on va dire d'une tranche de 15 à 18-19 ans, ça va être aussi des problématiques de rupture amoureuse, des problématiques familiales aussi qui reviennent assez régulièrement. Donc effectivement, l'accueil inconditionnel se retrouve dans le fait que toutes les problématiques qu'on peut voir à la Maison des adolescents sont très diversifiées et sont finalement assez larges, très larges. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, on peut compléter, ce qui veut dire que par exemple sur le mal-être, on va avoir tout un volet d'un mal-être très ponctuel. Il y a une situation, il vit quelque chose dans son entourage et il va être mal sur le coup. Et puis ça, souvent, on a un entretien, 2 entretiens. Il y a des choses, ça va passer du moment qu'il peut exprimer ses émotions, qu'il peut réfléchir avec quelqu'un sur ce qui lui arrive. Du coup, ça peut passer très vite. Puis après, on va avoir aussi des choses dans le mal-être beaucoup plus difficiles, plus installées. Chez les adolescents, on rencontre régulièrement des scarifications qui témoignent quand même de quelque chose, jusqu'à des idées noires ou des entrées dans des dépressions un peu plus marquées. Donc c'est vrai que sur ce champ-là, comme sur tous les autres, on a un éventail de situations qui est assez large.
D'accord, donc on parle de maison des ados, mais bien évidemment, on parle des adolescents, mais aussi les parents derrière. Est-ce que c'est systématique que les parents doivent faire partie du cursus ou l'ado peut venir de lui-même consulter la maison des adolescents? Alors non, c'est pas systématique. Effectivement, l'adolescent peut venir de lui-même à la maison des adolescents, prendre un rendez-vous ou prendre contact par téléphone directement avec nous. Et encore une fois, dans ce cas-là, on voit une différence entre les âges. C'est vrai que les jeunes ados sont souvent un peu poussés par les parents à venir nous voir et puis à venir parler un petit peu de ce qu'ils ressentent, alors que des ados qui sont en début de lycée ou qui vont plutôt vers vers l'âge des jeunes adultes vont avoir plus facilement tendance à venir vers nous d'eux-mêmes, en fait. Voilà. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, c'est vrai que ça se négocie. Les maisons des adolescents sont bien d'abord une porte pour les adolescents. On a accompagné des adolescents pendant un certain nombre d'entretiens sans que les parents soient informés. Les parents n'ont jamais su qu'ils étaient là. Même si après, Alexis vous l'expliquera, pour pouvoir aller plus loin dans le travail avec eux, on essaye de mobiliser les parents avec leur accord. Une fois qu'on a leur accord, on peut travailler avec les parents, mais au départ, il faut que absolument l'adolescent soit en confiance et quand il vient ici, le cadre est clair. C'est-à-dire que si lui ne souhaite absolument pas, il restera sans que ses parents soient informés ou personne d'autre n'a besoin d'être informé du fait qu'il soit accompagné chez nous. D'accord. D'une manière générale, c'est plus souvent les ados qui font la démarche ou les parents? Comme je l'ai dit, ça dépend avant tout des tranches d'âge. Effectivement, les jeunes adolescents vont être un peu plus poussés par les parents, mais effectivement, on reprécise bien le cadre à chaque premier entretien, en disant que si l'adolescent ne souhaite pas être accompagné, on va pas le forcer, à l'être. Et souvent, c'est vrai que pour les jeunes ados, c'est quand même très souvent les parents qui nous posent des questions et qui viennent vers nous, qui prennent rendez-vous. Et par contre, pour les adolescents, on va dire un peu plus vieux, effectivement, les parents ne peuvent même pas être au courant que leurs ados viennent à la maison à la maison des adolescents. Et pour rester aussi dans un contexte de confidentialité et d'anonymat s'ils le souhaitent. Voilà. D'un point de vue financier, comment ça se passe? Est-ce que les parents ils doivent payer l'accompagnement de leur adolescent? Non, du coup, les maisons des adolescents, on est un dispositif national qui prend différentes formes, mais en tout cas, il existe des maisons des adolescents sur toute la France. Et donc, c'est bien la plupart de nos missions, c'est l'Agence régionale de santé qui nous finance pour réaliser cette mission de service public. Et donc, c'est gratuit pour les adolescents comme pour les parents. Donc il faut bien rappeler aux parents qu'ils n'ont rien à payer et qu'ils peuvent venir sereinement. C'est ça l'autre, ça me fait penser où quelquefois ils vont nous demander est-ce que j'ai besoin d'amener la carte vitale ou il y a souvent des médecins généralistes qui nous adressent des situations. Ils vont nous demander est-ce que je dois apporter une prescription en gros du médecin généraliste. On est un cadre plus souple que ça. C'est-à-dire que si un médecin généraliste nous adresse, on va prendre en compte ce que le médecin a repéré. Mais maintenant, on n'a pas besoin d'avoir une prescription du médecin généraliste pour venir jusque chez nous. D'accord. En moyenne, combien y a-t-il d'adolescents qui viennent chaque année? Alors sur les chiffres, j'ai pas de vision précise. Peut-être que Monsieur Comte saura peut-être plus de. Alors les chiffres, peut-être. En fait, on augmente le nombre de jeunes qu'on accueille depuis ces quelques dernières années de 25% chaque année. On augmente à peu près de 25%. L'année dernière, on était à plus de 650 jeunes accueillis, accompagnés sur l'année. Cette année, avant le confinement, je crois qu'on était déjà pratiquement 300. On a eu un début d'année très actif. Ça s'est calmé avec le confinement, comme beaucoup de maisons des adolescents ou même beaucoup de services. On se dit un petit peu dans cette période-ci, profite pour en parler, où sont passés les adolescents. Pendant le confinement, on a quand même continué à travailler avec eux par visio, par téléphone. Donc, c'est aussi pour dire que les adolescents, ils peuvent nous approcher d'une manière encore plus discrète, c'est-à-dire avec un SMS, avec un mail, avec un téléphone, sans avoir l'entretien de face à face. C'est des fois comme ça un peu difficile à vivre pour un adolescent. Et là, on a bien expérimenté qu'on peut démarrer plus doucement, on échange des SMS. Et puis après, l'étape suivante, une fois qu'on a confiance réciproquement avec le professionnel, à ce moment-là, ils vont pouvoir venir en entretien physique, qui est quand même important parce qu'il se passe des choses dans le regard, dans l'échange. Voilà. Et puis, donc voilà, on est sur 650 adolescents et puis un certain nombre de parents qu'on accompagne, de parents d'adolescents qu'on va accompagner également.
D'accord. Comment ça se passe? Est-ce qu'il existe des freins justement au fait que les jeunes puissent franchir la porte de la maison des ados? Quels sont les freins justement qui pourraient empêcher aux jeunes de venir consulter la maison des ados ou même aux parents? Alors, pour les jeunes, les freins qu'on peut le plus souvent rencontrer, c'est évidemment la peur du jugement, la peur du regard des autres, tout simplement, parce que il y a une connotation assez négative sur tout ce qui est du domaine de la santé mentale et de la santé globale. Donc on a souvent des jeunes qui nous font la réflexion, oui, mais si je viens, voilà, les potes dans la cour vont se moquer de moi, ou mes parents vont pas comprendre, ou des choses comme ça. Et puis surtout la peur de ne pas être compris. Voilà, je pense que ça aussi c'est un frein très important parce que ils ont l'impression d'être complètement isolés, d'être complètement dans une bulle. Et le fait d'essayer d'amener quelqu'un à l'intérieur de la bulle, ils vont avoir peur de ne pas être compris de l'adulte, tout simplement. Parce que à la maison ou parce que dans les professionnels qu'ils peuvent rencontrer autour d'eux, ils n'ont peut-être pas eu l'occasion de trouver quelqu'un qui peut les comprendre ou qui peut les écouter en tout cas. D'accord. Oui, là on peut élargir, parce que finalement ça c'est peut-être une problématique. Alors elle est plus forte à l'adolescence, parce que peut-être ce qui le caractérise, c'est une image de soi qui est fragile. Et donc du coup, mettre cette image de soi, la présenter, la rendre visible, c'est plus compliqué. Mais pour tout un chacun, peut-être quand on est confronté à des difficultés, quelquefois on peut s'enfermer dans ces difficultés et on n'a même pas l'impression que quelqu'un d'autre peut nous comprendre ou pourrait nous aider. Et c'est dans ce sens-là où on disait, il faut qu'on trouve la bonne place pour les parents, mais on pourrait aussi parler des médecins, des autres professionnels qui nous adressent. Quelquefois, il faut que l'adulte intervient en disant, moi, je sais que tu vas mal, tu as besoin d'être aidé, et on donne l'impulsion pour qu'il arrive jusqu'à nous. Et moi, j'ai eu X fois des parents au téléphone, je leur dis, ne vous inquiétez pas pour la suite, une fois qu'il sera en entretien, parce que les jeunes vont dire, mais moi, je ne saurais pas quoi dire, je ne saurais pas parler. Ça, c'est le travail du professionnel. Ils viennent et après, et on voit que ça marche, le professionnel va prendre le temps, va les mettre en confiance pour que ça se passe. Donc, même s'ils ont l'impression que c'est pas possible, que c'est pas pour eux, une fois qu'ils sont en entretien, très généralement, ça se passe bien. D'accord. Vous avez dit que les jeunes ont peur d'être jugés, ils ont peur de ne pas être compris. Il y a des jeunes qui nous regardent pendant cette vidéo. Qu'est-ce que vous leur diriez, vous, en quelques mots, qu'est-ce que vous leur diriez pour leur expliquer? Qu'est-ce que vous leur diriez? Je pense que je reprendrai les mots de Monsieur Comte par rapport à la compréhension, tout simplement de leur dire que c'est notre travail en tant que professionnel de pouvoir les mettre en confiance déjà dans un premier temps et de pouvoir essayer de comprendre avec eux et de réfléchir avec eux sur ce qui peut se passer à l'intérieur, sur les questions de mal-être, sur toutes les problématiques qui peuvent les amener jusqu'à nous. Voilà. D'accord. Concrètement, si on se met à la place d'un ado qui franchit la porte de la maison des ados, comment ça se passe pour lui? L'accompagnement, il se fait comment? Comment ça se passe pour lui? Eh bien, si c'est sur Verdun ou par téléphone, il va être reçu par Mathilde, qui est la chargée d'accueil chez nous, qui va voir avec lui, essayer de comprendre un peu quelle est la difficulté, de quoi il a besoin. Hein. Donc, une première écoute, mais assez large. Qu'est-ce qui va pas? Alors, quelquefois, souvent, ces entretiens sont courts, quelquefois, ils sont un peu plus longs, s'ils ont besoin tout de suite de dire des choses. Il y a des adolescents, dès qu'on ouvre une petite porte, on sent qu'ils ont besoin de s'exprimer, donc ça, elle va l'entendre. Ensuite, en fonction de la problématique principale qu'elle va repérer, elle va l'adresser vers un des accompagnants de la maison des adolescents. Donc, ça va être accompagnateur santé ou éducateur ou infirmière. Ou après, on a des consultations un peu plus spécialisées, donc notamment une sexologue qui va intervenir sur les questions de santé sexuelle, ou la consultation jeune consommateur. Quand il y a vraiment la demande, elle est centrée là-dessus sur un problème de consommation de jeux vidéo, de tabac, éventuellement cannabis. Et puis ensuite, donc ce professionnel-là va proposer quelques entretiens d'accompagnement. Et nous, on s'est organisé, on le dit aux jeunes, quelquefois, quand on est devant une situation, tout seul, c'est un peu compliqué. Donc, on va réfléchir en équipe. Et là, c'est pour ça qu'on a aussi un médecin qui va, quand on a des situations, comment l'aider au mieux. Donc, on réfléchit en équipe en disant, pour accompagner cette personne-là, ce jeune-là, on pourrait travailler sur telle piste ou sur telle piste.
Si juste pour compléter, éventuellement, on est un point de repère, on doit être un point de repère pour les adolescents. Ça peut aussi arriver qu'on soit un repère dans un parcours où on va avoir besoin de l'orienter vers un professionnel un peu plus spécialisé. Hein. Donc là, nous, on va travailler avec lui pour qu'il aille voir ce professionnel et puis ensuite vérifier que ça se passe bien et éventuellement le revoir après si c'est nécessaire. Donc tout se fait pas toujours complètement ici dans les locaux même de la maison des adolescents. On va l'accompagner dans son parcours, même quand il est un peu plus compliqué, son parcours. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Je pense que tout a été dit pour le coup. D'accord. Les parents, est-ce qu'ils peuvent venir vous consulter pour des problématiques liées à l'éducation de leur enfant de manière autonome ? Alors oui, les parents peuvent venir pour qu'on les accompagne dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur parentalité. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on double l'accompagnement. Enfin, voilà, c'est souvent un accompagnement qui commence avec l'adolescent et qui se transforme en un accompagnement aussi avec les parents. Donc, dans ce cas-là, l'adolescent va rencontrer un professionnel de la maison des adolescents et les parents vont rencontrer un autre professionnel de la maison des adolescents. Voilà. D'accord. Vous vouliez compléter ? Oui, non, ça va. Là, notre idée, c'est qu'on ne va jamais mal et un adolescent ne va pas mal tout seul. C'est-à-dire que c'est en lien avec son contexte. Et le contexte, c'est d'abord la famille, mais c'est aussi l'école. Ce qu'on attend de lui, où l'école est quand même assez exigeante aujourd'hui, c'est les relations avec les autres jeunes qui peuvent être des fois compliquées. Donc, on essaye d'intégrer dans l'accompagnement le contexte qui conduit aussi l'adolescent à aller mal, même s'il a sa propre... le travail sur lui-même à faire, mais ça se fait aussi avec les autres. D'accord. Pour terminer, en quelques mots, comment vous résumeriez votre mission ici à la Maison des Ados ? Alors peut-être notre première mission générale, elle est écrite dans le cahier des charges, c'est de prendre soin. C'est-à-dire qu'on a des situations qui sont très très compliquées et ça, on peut dire qu'on va soigner, mais l'activité plus large, c'est de prendre soin des adolescents. Vous l'avez compris, comme on l'a dit, de tous les adolescents, quelle que soit leur situation et le type de difficulté qu'ils rencontrent. Ça veut dire que ça passe par la bienveillance. Hein. J'avais complété quand on disait comment on peut les accueillir. Quand je recrute quelqu'un, je passe beaucoup de temps dans l'entretien pour essayer de voir comment la personne qui arrive va être bienveillante et non jugeante avec les personnes qu'on reçoit. Pour moi, ça, c'est fondamental. Voilà, et puis après, derrière, il y a l'histoire de notre travail en réseau, c'est-à-dire qu'on considère aussi que nous, on n'est pas tout seul. Quelquefois, une infirmière scolaire, avec l'accord du jeune, mais une infirmière scolaire, un médecin généraliste, d'autres peuvent mieux connaître l'adolescent que nous, et nous, on peut appuyer ce professionnel-là. L'important, c'est qu'il rencontre quelqu'un qui va l'aider, que ce soit nous ou quelqu'un plus proche de son entourage. Voilà, je pense qu'on a... Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. C'est la fin de notre émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Parents, tout va bien.